Comment devenir rentier immobilier en partant de 25 000? Comment faire pour prendre un 25 000 initial, pour le transformer en acquisition de biens immobiliers qui va te permettre de vivre de l'immobilier? C'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te dire comment est-ce qu'en partant de 25 000, j'ai réussi à monter un empire immobilier qui aujourd'hui me permet d'en vivre. Mais je vais surtout te dire comment tu peux faire pour prendre un 25 000 $ canadiens, commencer avec ça et monter un empire immobilier qui va te permettre derrière de pouvoir vivre de l'immobilier, vivre de tes passions, passer du temps à investir dans des choses que tu aimes et non dans des choses que tu n'aimes pas. C'est exactement ce que je vais couvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et aujourd'hui on est actuellement à Miami. On est un jeudi et non, je ne suis pas au travail parce que grâce à mes biens immobiliers, j'ai la flexibilité de ne pas avoir à travailler de 9h à 5h pour un employeur. Je décide de quand je travaille, où je travaille et tout ça est possible parce qu'aujourd'hui, je touche des rentes, je touche des loyers qui me permettent de ne pas dépendre d'un emploi pour vivre aujourd'hui. Et donc, dans cette vidéo, je vais te dire comment est-ce qu'en partant de 25 000, tu peux tranquillement accumuler un patrimoine qui va te permettre de pouvoir vivre de l'immobilier. Donc, avec un 25 000, ce que tu peux acheter, c'est par exemple un duplex à 500 000 en mettant 5% de mise de fonds en propriété occupant. Il y en a deux qui sont vendus dans mon quartier récemment. Et pourquoi? Parce que les taux étant élevés, il y a de moins en moins d'acheteurs. Parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs, les vendeurs qui avaient affiché ces biens autour de 550 000 – 600 000 ont été ouverts à faire de belles concessions pour réduire le prix de vente de ce bâtiment. Et donc, voici ce que tu dois faire. La première étape, c'est de commencer par, si j'avais un 25 000 aujourd'hui que je dois recommencer à zéro, je commencerai par chercher un duplex dans Montréal. Pourquoi dans Montréal? Tu vas comprendre un peu tout à l'heure quand je partagerai la stratégie qu'on va implémenter pour devenir rentier avec un bien. Je ne parle même pas ici d'un parc immobilier. Je te parle de un bien. Donc, première chose que tu dois faire, c'est d'abord acheter ce duplex. 25 000 de mise de fonds, tu l'achètes. Mais avant de l'acheter, tu vas faire ce qu'on appelle aller chercher des mises de fonds alternatives. Qu'est-ce que c'est des mises de fonds alternatives? C'est des sources de financement, c'est de l'argent frais qui vient d'institutions bancaires qu'on va aller chercher avant de faire l'acquisition afin de pouvoir s'en servir par la suite pour des choses assez précises que je vais te partager. Avec les stratégies que je partage lors de mes événements, et tu trouveras un lien pour t'inscrire à l'un d'entre eux, dans lequel je partage des stratégies pour aller chercher ces montants-là. Dans le programme, tu pourras aller chercher jusqu'à peu près 100 000 en mise de fonds alternative et voici pourquoi. Tu as ton 25 000 de mise de fonds, tu as ton 25 000 que tu avais épargné initialement quand tu as commencé à regarder cette vidéo. On va aller chercher un 100 000 en plus. Et voici ce qu'on va faire. On va d'abord acheter cette propriété. Ensuite, tu vas aménager dans un des logements et tu vas prendre le second logement. Tu vas aller rencontrer le locataire, tu vas lui expliquer ton projet, tu vas lui expliquer que tu veux rénover le bâtiment et que tu aimerais faire une reprise de logement. Aujourd'hui, la loi encadre ce genre de pratique. Donc, tu vas devoir négocier avec le locataire et lui offrir une compensation financière qui peut aller de 5 000 jusqu'à 20 000. Je pense que la loi, ce qu'elle dit récemment, c'est qu'on limite à 24 mois. Donc, si ton locataire était présent depuis, disons par exemple, plus de 24 ans et qu'il payait 500 $ par mois, tu vas devoir lui payer 12 000 $. S'il était là depuis 5 ans et qu'il payait 1 000 $, tu vas devoir lui payer 5 000 $. Et tu vas pouvoir reprendre ce logement-là. Une fois que tu as repris ce logement, ça c'est la deuxième étape. Reprendre le logement. Une fois que tu as repris ce logement, l'étape d'après, c'est de le rénover. Et là, on parle de faire de belles rénovations, de mettre un cocher un peu au-dessus, s'assurer qu'on a une belle salle de bain, qu'on a une belle cuisine, qu'on a une belle finition. Et ça va te coûter à peu près une cuisine à 10 000, une salle de bain à 10 000. L'ensemble va te revenir à peu près à 25 000. Donc, si tu me suis, j'ai mis 25 000 de mise de fonds pour acheter le bâtiment. On allait chercher 100 000 en mise de fonds alternative. Et tu viens de dépenser un 25 000 pour faire les travaux. Ça, c'était l'étape d'après. Et donc, l'étape d'après va consister à investir un petit budget pour aller chercher des meubles. Et des meubles, pourquoi? Parce que je pense que tu commences à t'en douter. On va faire ce qu'on appelle la location courte durée. C'est vraiment ça qui va te permettre, avec un bien immobilier, d'aller chercher un maximum d'argent, un maximum de rentrée d'argent tous les mois pour être en mesure de devenir rentier avec un bien immobilier. Et on fera les calculs tout à l'heure, tu vas voir que c'est tout à fait faisable. Tu vas aller chercher des meubles. Donc, moi, j'utilise beaucoup Ikea, j'utilise beaucoup Structube. J'aime bien aller chercher des trucs un peu déco. Donc, tu vas ameubler le logement, tu vas mettre des électros, tu vas acheter des meubles. Avec un gros 10 000, tu vas t'en sortir, tu vas être en mesure de meubler cet appartement, d'avoir une belle finition, quelque chose de vraiment déco pour être prêt à accueillir tes locataires en location courte durée. Et l'étape d'après, ça va être d'aller chercher des permis. La location courte durée est réglementée au Québec. Il faut des permis pour pouvoir opérer. Notamment, tu vas aller chercher ce qu'on appelle un permis CITQ qui va te permettre de pouvoir louer ton logement. J'ai d'autres vidéos là-dessus que je t'invite à regarder. Tu vas chercher ces permis et tu es enfin en mesure de pouvoir louer ton logement sur des plateformes de location courte durée.
L'étape d'après va consister à mettre ce bien sur ces plateformes-là. On parle de Booking.com, on parle de Airbnb, on parle de VRBO. Ce sont des plateformes qui te permettent de louer ton logement à la journée et non à l'année, et non au mois, afin d'aller chercher des rendements plus intéressants. Tu mets ces plateformes et voilà, avec un bien, tu vas te retrouver à avoir les calculs suivants. Je te donne à peu près les calculs que tu vas avoir pour ce genre de bien. Pour un duplex situé à Montréal, tu vas tourner à peu près autour de 5 000 $ par mois de rentrée d'argent. Ton duplex que tu as acheté à 500 000 en mettant 25 000 de mise de fonds va te coûter à peu près 2 000 $ tous les mois au niveau de la banque. Et à ça, tu vas rajouter tes taxes municipales, tes taxes scolaires qui vont te coûter à peu près 500 $ par mois. Et on va rajouter un autre 500 $ juste pour être conservateur. Au total, ce bien va te coûter 3 000 $ tous les mois et va t'en rapporter 5 000. Voilà comment avec un bien immobilier, avec 25 000, tu deviens rentier immobilier. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est la première étape. L'étape d'après, tu laisses tranquillement le bien s'apprécier, tu laisses prendre la valeur, tu refinances pour ensuite acheter le bien d'après. C'est comme ça que tu es en mesure, avec une transaction, avec un 25 000, d'acheter ta première propriété et de pouvoir derrière enchaîner les acquisitions pour acheter encore plus et encore plus de biens immobiliers. Ça fait le tour de ce que je veux te partager. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci et à regarder dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour participer à mes événements dans lesquels je te montre dans le détail, je vais encore plus loin dans les détails, je te montre exactement comment tu peux faire pour devenir rentier immobilier avec un bien immobilier. Salut!